Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et aujourd'hui, je vous accompagne avec le message du cycle de la lune. Pour ce cycle, on a une nouvelle lune en cancer et une pleine lune en verso. Mais alors là, quelle douceur, mais en même temps, on va être tous plus ou moins à fleur de peau. Donc je pense que si il y a une nouvelle lune à avoir, enfin en tout cas un cycle, un mouvement à avoir, c'est celui-ci. Parce qu'il va être challengeant. La nouvelle lune en cancer, on va être à fleur de peau, à l'écoute de soi, de notre relation à la famille. Et la pleine lune en verso, elle est challengeante parce qu'elle va nous demander de voir le côté positif de chaque chose. Et la pleine lune, on sait très bien, c'est le moment où ce que je veux pas voir, et ben je le camoufle et il sort, il sort, il sort. Et on nous demande de regarder tout ça avec l'œil de l'amour, de la bienveillance et de la positivité. Si tu ne me connais toujours pas, je m'appelle Kelly, je suis facilitatrice animique, je soutiens les âmes dans leur processus d'incarnation, je suis aussi Moon Mentor et Love Planner. Sur ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui a trait, tu vas avoir des guidances, des tirages de cartes, tu vas être je t'emmène dans tout ce qui est en lien avec la Lune, si tu y es sensible ou si tu as envie de découvrir. Tu as toutes les infos dans la barre de description. Donc, en lien avec la Lune, tu as cette vidéo pour le cycle. Tu as accès à l'outil d'intégration, un carnet d'introspection qui reprend toutes les grandes lignes pour t'inviter à aller à l'intérieur de toi et puiser dans tes ressources et comment mettre les énergies de la lune à ton service. Tu as un accès aussi au live de la nouvelle lune, au live de la pleine lune. Pour ce cycle, il y a un cercle de femmes qui est organisé à Samoin dans le 74 en Haute-Savoie, France. Je le précise parce que je suis nomade. Donc en fonction de là où je suis, je vais organiser des ateliers, je vais organiser des cercles de femmes, je vais organiser des rencontres. Alors n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook. J'ai aussi un site internet et j'ai une chaîne YouTube. J'ai assez parlé, je me suis assez présentée. Si tu veux en savoir plus, tu me suis sur les réseaux et on part tout de suite dans le voyage de ce cycle. Ah oui, petit détail, j'aurais bien aimé mettre une intro, sauf que je ne suis pas très douée pour faire du montage ou ce qui est lié à la technique d'une vidéo, alors il n'y aura pas de coupage, il n'y aura pas de montage. Tout est fait en un one shot. Si tu veux accélérer, tu peux, parce que tu vas voir que je vais baisser la cadence. On va y aller tranquillement pour que les informations elles puissent te traverser, que tu puisses aussi ressentir des émotions. Tu peux écouter cette vidéo en faisant quelque chose à côté et tu peux écouter cette vidéo plus en conscience en te posant avec un carnet, un stylo et en prenant des notes. Et tu peux aussi télécharger ton carnet d'introspection, un outil d'intégration pour mettre les énergies de la Lune à ton service. Alors là, on part sur, comme je l'ai dit, une nouvelle Lune qui est prévue pour le 13 juillet 2026 en cancer et une pleine Lune le 29 juillet en verso. Et on est sur la lune du cerf. Chaque mois, la lune se relie à la nature, elle fait partie de la nature, c'est un cycle qui fait partie de la nature comme le cycle des saisons. Elle va se relier à ce qui se passe à chaque saison et là on est sur la lune du cerf en plein mois de juillet. C'est une lune, la lune du cerf, c'est la lune qui invite à briller. En fait, sur ce cycle, tu fais ta star. Pas une star en carton, hein, que on soit bien d'accord. Pas une star qui brille juste pour briller et qui est vide de l'intérieur.
Non, on te demande d'allumer cette lumière et que ça vienne rayonner sur le monde. Tu es une star vraie et authentique. Tu es l'acteur, tu es l'actrice principale de ta propre vie. Et ça doit se ressentir dans ton espace de vie, dans tes relations, dans la façon dont tu te traites, la façon dont tu traites tes proches. Et là, ça va être important, les proches, parce que en lune en cancer, on va parler de la famille. Donc sur ce cycle, tu vas prendre conscience de ta valeur, tu vas prendre conscience de ta grandeur et tu vas t'offrir une vie à chaque instant à la hauteur de qui tu es. Si tu te sens encore coincé, encore bloqué, que tu as du mal à ouvrir tes ailes et à t'ouvrir au monde à la hauteur de ta grandeur, que tu sais, elle est là, mais il y a encore quelque chose, eh bien tu es au bon endroit. Tu vas pouvoir t'interroger sur, ok, pourquoi je n'arrive pas à m'ouvrir alors que je sais que c'est là? Qu'est-ce que tu n'oses pas voir? Qu'est-ce que tu n'oses pas regarder en toi? Qu'est-ce que tu n'oses pas dévoiler au monde? Quel est le risque d'être pleinement qui je suis? C'est la question, c'est la toute première question que j'ai envie de te poser. Note sur ton carnet ou télécharge l'atelier d'introspection. Quel est le risque d'être pleinement qui je suis? La deuxième question, c'est quel est le risque de continuer à me cacher? Ça va être important comme question. Et parce qu'il n'y a que toi qui as la réponse. Personne ne pourra te le dire. Même si tu prends une guidance astrale, une guidance que je propose à la nouvelle lune et à la pleine lune, c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il y a en toi. Je vais t'inviter à explorer des espaces. La guidance, elle va ouvrir des espaces en toi pour que tu puisses t'autoriser à aller explorer ces espaces. Ces espaces qui existent déjà en toi. La guidance, elle vient mettre en lumière souvent, surtout la guidance de la pleine lune, parce qu'il y a une guidance à la nouvelle lune et une guidance à la pleine lune. Elle va venir réveiller ce que tu te caches à toi-même, ce que tu ne veux pas voir, ce qui sort en période de pleine lune. C'est super intéressant. Sache juste que la lune, c'est pas quelque chose à l'extérieur de toi à suivre. C'est vraiment un retour à toi. Une façon de te connecter à ta guidance intérieure, de faire assez confiance pour l'écouter. Alors sur ce cycle, exerce-toi à te montrer authentique, à te montrer vrai, à briller et à envoyer des paillettes sur le monde. Pour la suite, tu peux prendre le temps de te reconnecter. Même si tu m'écoutes d'une oreille, que tu es en train de faire autre chose, prends quelques instants pour revenir à toi. Si tu as ton carnet, ton stylo, arrête-toi. Note ce que tu as à noter, réponds à ces questions. Tu auras tout le cycle pour y répondre. Si tu as le carnet d'introspection avec toi, je t'invite à l'imprimer pour pouvoir revenir à sortir de la tête des écrans. Parce que oui, tu pourrais le faire en ligne, mais je trouve que avoir l'opportunité de sortir la tête des écrans, c'est bien aussi. Et là, cette lune en cerf, cette nouvelle lune en cancer et cette pleine lune en verso nous invite à nous reconnecter à l'amour. L'amour avec un grand A. La fréquence. Pas l'amour de ah, l'amour c'est le couple. Ah, l'amour c'est quelqu'un d'autre. Ah, l'amour n'existe plus comme si c'était quelque chose qui devait exister ou ne pas exister. Il est là. Il est en chacun de nous.
Libre à chacun de se connecter à l'espace de l'amour, de l'activer et de le faire rayonner. Je vais vous inviter au long de cette vidéo de vous connecter à cet espace, même si vous croyez qu'il n'existe plus. Je vais vous demander d'aller le chercher quand même et de vous y connecter. Et tout au long de ce cycle, on va se connecter à l'amour et on va envoyer de l'amour. On a tous la capacité d'envoyer de l'amour. Parfois, on sait beaucoup plus envoyer de la colère, de la peur, de la tristesse. Et là, sur ce cycle, surtout avec le cancer, on va envoyer de l'amour et on va prendre conscience des liens qui nous unissent à nos proches et à notre famille. Chacun va être amené à définir ce qu'il entend par famille. Alors oui, ça peut être la famille proche, la famille un peu plus lointaine, ça peut être la famille de sang, la famille de cœur. Comment vibre la famille avec vous? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est la famille pour vous? Ça peut être la famille d'où l'on vient, ça peut être la famille que l'on rêve un jour de créer, ça peut être la famille dans laquelle on est, que l'on crée, une famille dans laquelle on a été accueilli un jour. Comment vibre avec vous le mot famille? C'est ça qui va être important et qui va être notre fil conducteur. Vous allez pouvoir aussi, sur ce cycle, vous créer comme à chaque cycle une fiche d'intention où vous allez pouvoir noter vos intentions pour le cycle, où vous allez pouvoir vous y référer. Je vous invite même à les lire matin et soir. Ça prend quelques instants, mais ça vous réajuste aux intentions que vous avez posées. Pour les plus cartésiens et cartésiennes d'entre vous, poser ces intentions, ça va être comme se fixer un objectif. C'est pas parce que on est dans le mystique ou dans le spirituel que allez, je note, j'enferme ou je brûle et puis je laisse les choses se faire. Ici, dans mes espaces, en tout cas, on vient expérimenter, on vient intégrer. Donc tous les exercices, aussi subtils soient-ils, sont une opportunité pour se reconnecter à soi et à créer son propre cheminement. Là, avec la lune, chacun va pouvoir créer ses propres rituels en fonction de ses propres besoins. Je ne viens pas vous dire ah, c'est la pleine lune, faites tel rituel. Ah, c'est la nouvelle lune, faites tel rituel. Non. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui vient? Quelles sont les énergies de cette lune? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Ok, c'est un espace que je connais déjà, que je peux encore explorer. C'est un espace que je ne connais pas du tout. Pourquoi j'y ne suis pas allée avant? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes blocages? Ok, comment je peux répondre à ça? C'est bloqué? Comment je peux débloquer? Est-ce que j'ai envie de le débloquer? Voilà, c'est toutes ces questions qui vont venir. C'est pour ça que c'est très intime, c'est très personnel, qu'il n'y a rien de clé en main. Le carnet d'introspection, il vient vous guider, il vient vous accompagner, il vient vous soutenir. Dans l'espace Moonway qui dure 3 phases, 3 phases, c'est une phase, la nouvelle lune, la pleine lune. Vous avez aussi un groupe privé, vous avez des visios en individuel, des visios en groupe pour pouvoir avancer. On n'est pas sur un accompagnement folklorique parce que c'est autour de la lune. On part vraiment dans tous vos espaces intérieurs. On vient expérimenter l'écoute de soi. On vient être à l'écoute des subtilités du corps physique, de nos émotions. On vient accueillir aussi les émotions, surtout à la pleine lune. La famille, c'est cet espace dans lequel on vient tous. Même si certains dans la matière ne se reconnaissent pas dans leur famille. Il y en a d'autres qui ont changé de famille très rapidement, qui ont l'impression de ne pas avoir de famille. Sauf que énergétiquement, la famille, elle est là. Et la famille, elle existe pour tous et toutes. Même si elle n'est pas présente, même si elle est inconfortable, même si avec des si on refait le monde, il peut y avoir plein de choses. Et l'important, c'est de pouvoir se dire comment, grâce à la lune, je peux mettre en lumière les liens qui m'unissent
les liens qui m'unissent à mes proches. Et là, avec le mot famille, la définition que je lui donne, ma définition vibratoire, la question à se poser, c'est dans quelle mesure je me sens en sécurité émotionnelle et affective dans ma famille. Et quand je dis famille, c'est vraiment la famille, celle que tu as mis tout de suite. Pour toi, c'est quoi la famille? À laquelle tu as pensé tout de suite de façon instinctive quand je t'ai dit famille? La famille d'où tu viens, la famille de cœur, la famille de sang, la famille que tu crées ou la famille que tu rêves de créer un jour. Qu'est-ce qui vient pour toi? Et ça va être ton fil conducteur. La question était, est-ce que tu te sens en sécurité émotionnelle et affective au sein de ta famille? Pour y répondre, au-delà de oui, non, et pour pouvoir argumenter, pour pouvoir plonger à l'intérieur de toi et voir ce qui se joue en toi, c'est te poser déjà la question. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je me comporte? Quels sont mes actes, mes actions, mes choix, mes décisions quand je me sens en sécurité? En sécurité émotionnelle et sécurité affective ou autre. Est-ce que moi-même déjà, j'arrive à répondre à mon besoin de sécurité émotionnelle et à mon besoin de sécurité affective? Par extension, est-ce que j'arrive à exprimer mes besoins au niveau de la sécurité émotionnelle et sécurité affective dans ma famille? Pourquoi ce point il est important? Parce qu'il permet dans un premier temps de reprendre ses responsabilités et arrêter de montrer du doigt, oui, je ne me sens pas en sécurité parce qu'on ne m'apporte pas cette sécurité. Là, on vient se remettre au centre de sa propre vie. N'oubliez pas que nous sommes les stars de notre vie, ok? Donc à partir de ce moment-là, je suis en mesure de m'apporter ce dont j'ai besoin au niveau de la sécurité affective et la sécurité émotionnelle. Je réponds, j'ai besoin de ça pour me sentir en sécurité, je me l'apporte. Ce qui va permettre de créer en moi et autour de moi une telle fréquence où je m'apporte déjà ma sécurité. Cette fréquence, elle va faire rentrer dans mon champ des membres d'une famille qui vont répondre à mon besoin de sécurité émotionnelle et affective. Et quand bien même ça ne l'est pas, dans l'immédiat, je suis en mesure d'exprimer mes besoins. Voilà ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité émotionnelle, affective. Et ça peut se décliner sur tous les membres de la famille. Ça veut dire la famille d'où je viens, mes parents, la famille que je crée, donc je peux le faire avec mes enfants. Il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de vibrer et de savoir déjà ce qu'on veut pour pouvoir l'exprimer. Mon ou ma partenaire de vie, et aussi ma famille de cœur, mes amis, ces amis qui sont devenus la famille, avec qui on passe parfois beaucoup plus de temps, avec qui on a plus de moments d'intimité qu'avec notre famille de sang. Vois comment, avec toi, ça vibre la famille et apprends à exprimer tes besoins au sein de cette famille. Et au fil du temps, au fil de cette vidéo, au fil de ce cycle, tu pourras poser tes intentions en fonction de cette vibration de la famille. Et quand je parle de vibration, si ça ne faisait pas sens pour toi, c'est de te dire, ok, quand je pense à la famille, quand je dis le mot famille, qu'est-ce qui me vient au niveau de l'esprit, au niveau de la tête, au niveau du mental, qu'est-ce qui me traverse, à qui je pense? Quelle émotion me traverse quand je dis le mot famille? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Et je suis à l'écoute de ces petites subtilités. Alors, quelques exemples comme ça. J'ai déjà eu un client qui m'a dit, moi, quand je pense au mot famille, mon poing se serre. Je suis en colère, j'ai la mâchoire qui se serre. C'est tout à fait OK. Ce qui va être important, c'est de le relever
pour ne pas se laisser envahir par des émotions. J'ai quelqu'un que j'accompagne aussi qui m'a dit, quand je dis le mot famille, je pense à toute la grande famille que j'ai. J'ai le sourire et je me mets en joie. Ça palpite dans mon cœur. Vous voyez, on vibre tous à des vibrations différentes en fonction du mot qui est utilisé et en fonction de là où il va être dirigé. Il y en a d'autres aussi qui n'arrivent même pas à sortir le mot famille de leur bouche. Ils sont bloqués. Ils vont pouvoir te dire plein de choses, mais alors tout ce qui va toucher à la famille, ça veut pas sortir. Le corps se bloque, le corps se fige, la gorge, la- les mots, le son, c'est bloqué. Le corps réagit. Donc essaye d'observer. Observe comment le mot famille vibre avec toi. Comment tu te sens quand tu parles de la famille? Est-ce que l'émotion, elle est agréable? Est-ce que l'émotion, elle est inconfortable? Est-ce que mon corps se fige? Est-ce que se sent léger? Qu'est-ce qui te vient quand on parle de famille? N'hésitez pas, si vous le sentez, à le mettre en commentaire. C'est quoi pour vous la famille? Et pour celles et ceux qui sont dans le parcours Moonway, n'hésitez pas à nous le partager dans le groupe privé ou dans ton espace sacré individuel si tu as envie d'aller plus loin, de, de voir ce qui se passe pour tous et te rendre compte surtout. L'idée, c'est pas de juger ou de se comparer, mais de pouvoir prendre conscience que chaque mot a une vibration différente pour chacun et pour chacune d'entre nous. Et quand on prend conscience de ça, ben, je trouve qu'on est beaucoup moins dans le jugement et beaucoup moins dans la comparaison. Parce qu'après tout, c'est une vibration et cette vibration, elle nous appartient. Elle nous renvoie à tellement de choses, à notre histoire vécue, à nos intentions pour l'avenir. Parfois même, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Parfois même, il y a des choses qui sont restées là sur les vies antérieures en lien avec la famille. Donc ça nous appartient. Pas besoin de se comparer et pas besoin de juger. Si tu fais autre chose à côté, tu vas pouvoir visualiser, tu vas pouvoir imaginer, tu vas pouvoir penser. Si tu as ton carnet, ton stylo sous la main, tu vas pouvoir dessiner, écrire, explorer ta créativité. Et si tu as ton atelier, je te laisserai découvrir ce que je te propose pour cet exercice. Mais là, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de dessiner ta famille idéale, de raconter avec des mots ce qui te vient, ce qui te traverse avec le mot famille. Laisse ta créativité jaillir avec ce que tu veux. Je rappelle qu'au fur et à mesure, tu peux ajuster et affiner ta liste d'intentions que tu souhaites poser pour cette nouvelle lune en cancer, pleine lune en verso. Je t'invite à aller vraiment jusqu'au bout de la vidéo parce que du coup tu vas créer pas mal de choses. Aussi à télécharger le carnet d'introspection, cet outil d'intégration pour pouvoir mettre les énergies de la lune à ton service et à pouvoir créer du coup un cheminement logique dans ce processus. Donc tu as ta fiche. Et l'idée, c'est que sur cette fiche, tu puisses rédiger tes intentions. Il y a trois choses importantes avec les intentions que tu vas poser, c'est de les rédiger au présent, comme si tu avais déjà la famille que tu désires. De faire des phrases courtes que tu n'as pas pensé avec ton esprit, mais vraiment pouvoir voilà, te laisser traverser et noter. Et surtout, ça va être de la lire, cette liste, matin et soir. J'ai oublié quelque chose avec une tournure positive. C'est-à-dire, tu ne notes pas, je pose l'intention de ne plus avoir
euh, tel membre de la famille dans mes pattes. Voilà. C'est de pouvoir te dire, à partir d'aujourd'hui, je veux... Vaut mieux que tu dises quelqu'un que tu veux voir plus souvent, au lieu de dire que tu ne veux pas voir telle personne. Essaye de tourner de façon positive. Et à partir des intentions, du dessin que tu as fait, ou alors de ta visualisation, tu vas visualiser ta famille dans un an. Là, on est le 13 juillet 2026. Où est-ce que vous êtes et comment tu te sens le 13 juillet 2027? Est-ce que je me suis trompée? Parce que là, on est en 2026, donc dans un an, en 2027. Euh, avec de qui t'es entouré? Si par exemple, t'as pas d'enfants et que tu as le projet d'avoir des enfants, est-ce que là, tu as des enfants? Est-ce que si par exemple, tu n'as pas vu un proche depuis longtemps, est-ce que tu as envie d'être à ses côtés? Voilà, visualise vraiment et dans ta visualisation, essaye de figer une scène précise. Je souris parce que moi j'ai bien évidemment ma scène précise avec mes proches où est-ce que j'ai envie d'être en ce mois de juillet 2027 d'ici un an et projette-toi avec une situation positive évidemment. Ne te dis pas oh je serai complètement triste parce que j'ai un tel qui sera décédé forcément et puis moi je serai seule parce que il y a ma soeur, mon frère qui part à l'autre bout du monde. Non, c'est pas le projet. Même si on est à l'autre bout du monde, si des proches sont à l'autre bout du monde, essayez de le vivre de façon positive, vous dire mais c'est cool, j'ai jamais été en Australie, mon frère s'installe en Australie, j'aurai l'occasion d'aller en Australie. Voilà, même si on n'a pas besoin d'une occasion, c'est super cool. Ayez de l'amour et de la gratitude et de la reconnaissance envers ce que font vos proches et ne le vivez pas pour vous personnellement. Et s'il y a un proche qui doit partir, eh ben c'est tout à fait ok, ça fait partie du chemin et le plus important c'est voir comment vous, est-ce que vous vivez votre deuil. Et vous allez voir qu'après on va aussi aborder le sujet des proches qui sont décédés. Parce que ça aussi, parfois les liens ils nous retiennent alors que le proche, on ne le voit pas, ou alors que le proche est décédé. Je te laisse dans ta visualisation. Maintenant que nous avons bien avancé sur la vision de la famille, je t'invite à prendre une feuille, une grande feuille, je dirais même format cartonné, ce serait vraiment top. Et pour les plus créatifs d'entre vous, une toile. Ça n'a pas besoin de faire des mètres et des mètres, mais je pense un format A3, c'est pas mal. Après, vous voyez avec ce que vous avez et comment vous êtes inspiré. C'est de comment vibre la famille avec vous et tous les exercices que vous avez fait juste avant. Est-ce qu'il y aurait une phrase, un mantra qui pourrait réunir votre vision de la famille? Créez votre propre mantra. Et ce que je vous invite à faire, c'est à le noter sur le tableau. Ça peut être au milieu, ça peut être sur le côté, ça peut être en grand, ça peut être en petit, ça peut être écrit plusieurs fois, ça peut être écrit une fois, ça peut être... Voilà, on va créer une toile vibrante et vibratoire. Vous allez l'écrire. Et tout au long du cycle, vous allez ajuster et rajouter des choses sur votre toile. Pour celles et ceux qui vont télécharger le carnet d'introspection, tous ces exercices y seront notés en détail. Vous avez aussi d'autres exercices que je ne dévoile pas ici. Et surtout, tout va être découpé phase par phase. Phase par phase, c'est toutes les phases que vous pouvez trouver entre la nouvelle lune et la pleine lune. Vous aurez des dates précises, vous aurez le groupe privé aussi pour pouvoir partager, pour pouvoir être soutenu. Vous avez aussi les périodes, les visios aussi qui sont organisées pour pouvoir avancer ensemble. Parce que oui, je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on parle de la lune que c'est folklorique et superficiel. Vous n'êtes pas prêts. Donc on explore sa créativité,
Et ce mois-ci, sur ce cycle, c'est une toile vibrante et vibratoire. Ensuite, vous allez créer des actions concrètes à partir de vos intentions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour que pour que votre intention puisse se réaliser, que vous puissiez vivre dans votre manifestation. Parce que oui, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir vivre dans sa manifestation. Et la lune, c'est génial pour ça parce qu'elle permet de se poser, de trouver un cycle, une routine qui revient à chaque fois. Elle nous permet d'affiner, d'ajuster des espaces qu'on a déjà explorés. Elle nous permet aussi d'ajuster et d'affiner, de découvrir des espaces qu'on ne savait même pas qui existaient à l'intérieur de nous. Elle nous permet de libérer aussi. Il y a tellement de choses à faire avec la lune que je pourrais en parler pendant des jours. Et c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur soi. Donc là, quelles actions concrètes vous pouvez mettre en place en lien avec vos intentions, en lien avec la famille? Parce que oui, on ne pose pas une intention en attendant que l'autre devine et que les choses, elles se fassent. Il est temps de passer à l'action. Dites-moi en commentaire quelles actions vous avez mises ou quelles actions vous avez envie de mettre en place. Et si vous trouvez cette approche intéressante, mais que vous avez du mal à rentrer dans cet espace, que vous avez du mal à répondre aux questions, non pas que vous n'avez pas les capacités intellectuelles, mais surtout émotionnellement parlant, parfois on va dans des espaces qui sont profonds. Et du coup, le système émotionnel, il est en panique, le système interne, il est en panique, et du coup, on comprend plus rien. Il y a un espace, je comprends, mais je comprends pas, je sais pas, parce que en fait, il y a une panique qui se fait. C'est pas parce que tu n'es pas en pleine crise d'angoisse, que t'es pas en boule dans un coin, que ton corps, lui, ne réagit pas. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas les capacités intellectuelles, c'est parce que tu as besoin de te poser, te déposer et parfois être accompagné. Tu peux soit passer par le parcours initiatique Moonway sur 3 phases, tu peux aussi prendre le carnet d'introspection avec un accompagnement à côté. Donc on se fait une visio, peut-être deux, en fonction de ton avancement, en fonction de tes questions. Tu as aussi ton espace sacré personnel où tu as accès à moi, tu peux poser des questions, on peut échanger, tu peux me dire, ben voilà, cette question-là, je n'arrive pas à y répondre, ou c'est pas clair, ou alors, voilà, tu peux poser toutes tes questions dans cet espace-là. L'idée, c'est pas que tu te retrouves seul face à cette feuille avec plein de choses et sans y arriver parce que ton système émotionnel, il est en alerte. Alors interroge-toi. Pourquoi resserrer les liens avec les membres de ma famille? Qu'est-ce que cela m'apporterait à moi? Deuxième question. Comment resserrer les liens avec ma famille? Avec des actions concrètes inspirées. L'idée, c'est pas de réunir toutes les familles. L'idée, c'est pas de vous dire, oui, vous venez d'une famille, par exemple, qui a été violente. Vous avez tout fait pour vous détacher. Vous vivez votre vie aujourd'hui sans que ce que vous avez vécu enfant ne vous impacte. Ou alors, vous, vous avez une famille que vous êtes en train de créer. Vous vous posez la question, est-ce que vous posez plein de questions. L'idée, c'est pas de vous rabibocher. L'idée, c'est d'être en paix avec soi-même. Donc, on observe le lien. On n'observe pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé. On observe comment je me sens et on observe le lien. Et en fonction de comment je regarde le lien et ce qu'il me fait ressentir, je m'interroge sur comment je peux, moi, m'apaiser face au lien. Parce que tout ce que vous allez mettre en place, les questions que vous vous posez, comment resserrer le lien, pourquoi resserrer le lien, ça doit vous faire du bien.
Ça doit contribuer à votre bien-être. C'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est pour vous-même. Donc dans ces espaces, on se coupe et on ne pense pas à la place des autres. On le fait pour soi et à partir de soi. Pour celles et ceux qui auront téléchargé leur carnet d'introspection, cet outil d'intégration, vous aurez un exercice où il va falloir écrire une lettre à un membre de votre famille pour voir, c'est même pas pour voir ni pour observer, c'est pour s'exprimer, pour libérer, pour dire les choses. Et cet exercice de la lettre, elle se fait avec qui vous souhaitez. Et même avec les membres avec vos proches qui sont décédés. Et ça, c'est important. Je trouve que euh, ça fait partie du deuil parce que parfois, des proches partent sans prévenir. Et quand bien même, parfois, on était prêt, entre guillemets, parce que le proche était âgé ou le proche était malade, était à l'hôpital, je trouve que c'est une étape de la vie où, même si on le sait, j'ai l'impression qu'on n'est jamais prêt. Donc on vient aussi observer ce lien et on vient le mettre à son service. Pensez au fil des jours à rajouter des choses sur votre tableau vibrant et vibratoire. L'idée n'est pas de dessiner une photo, l'idée c'est de mettre des formes, de la couleur, utiliser différents outils. Vous pouvez mettre de la peinture, de la craie, faire du collage. Voilà, laissez votre créativité se déployer sur cette toile tout en ayant conscience du lien qui vous lie à vos proches, avec le mot famille qui vibre. Et laissez-vous traverser. C'est pas un tableau qui se fait d'une traite comme ça avec un objectif de réalisation ou un objectif de performance. Là, vous êtes dans... L'idée, c'est de revenir un peu tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, pendant le cycle sur votre toile. Et à un moment donné, à la fin du cycle, cette toile sera terminée. Vous pourrez l'afficher. Vous avez dans votre carnet d'introspection, mais aussi dans tous les documents annexes, je pense au Moonbook, au Workbook, pour vous familiariser avec les phases de la Lune. Vous avez des rituels à créer vous-même, des rituels à explorer, mettre en place de nouvelles habitudes qui sont inspirées de vos intentions, comme on a fait un peu plus haut. Et là, je vous invite à vous pluguer à votre futur vous qui vit dans votre manifestation, à votre futur vous qui a déjà posé les intentions et les intentions se sont réalisées. Vous êtes votre futur vous. Ces intentions, c'est même plus un sujet parce que vous vivez dedans. Et là, de la forme que vous le souhaitez, vous pouvez écrire, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez vous filmer, vous pouvez faire un vocal aussi. Trouvez ce qui vous convient. Vous pouvez aussi vous parler comme ça face au miroir. Parlez dans l'espace. Vous incarnez votre futur vous. Vous avez euh, vos objectifs qui ont été atteints. Les intentions que vous avez posées aujourd'hui, elles sont réalisées. Qu'est-ce que vous dit votre futur vous sur tout ce que il a mis en place pour atteindre ses objectifs? Et là, vraiment, quitte à rassurer votre mental,
Vous pouvez vous acheter un nouveau vêtement ou porter un vêtement que vous ne portez pas souvent mais que vous aimeriez porter beaucoup plus souvent. Vous pouvez vous coiffer, vous pouvez vous maquiller et intégrer pleinement votre futur vous. Et dire voilà, tu as posé ces intentions en juillet 2026. Et ben voilà ce que j'ai mis en place pour qu'elle puisse se réaliser. Et là, vous faites une liste de tout ce que vous avez mis en place pour atteindre vos objectifs. Parce que vous savez. Ça, c'est un exercice qui permet de puiser à l'intérieur de vous-même et d'arrêter de paniquer. Et quand je dis paniquer, il ne faut pas s'imaginer oh, c'est la panique. C'est juste que le corps, il réagit comme s'il était en panique parce qu'il a peur. Et vous allez voir, après, on va aborder le sujet des peurs et des blocages et de ce que je contrôle et de ce que je ne contrôle pas. Mais en tout cas, pluguez-vous. N'hésitez pas même à vous dire, ouais, je sais que là, actuellement, t'as peur de ça, mais on a dépassé cette peur et on a fait ça pour la dépasser. Et voilà ce qui s'est passé. Gardez ça ensuite pour vous. Si vous l'avez enregistré, si vous êtes filmé, si vous l'avez écrit, gardez-le pour vous. Et réécoutez-le, relisez-le au moment où toutes les intentions, elles se sont matérialisées. Quelque chose aussi pour accompagner le mental dans les intentions et les objectifs que vous fixez pour vous-même, c'est de vous créer ou d'aménager ou d'ajuster un hôtel pour vous, où vous pouvez vous retrouver. J'ai d'ailleurs des ateliers créatifs et spirituels où on crée son hôtel. Et en tant que nomade vivant en camion, euh, je crée même des hôtels nomades, ce qui veut dire qu'ils peuvent être déplacés. Ils sont petits, ils sont compacts, mais il y a tout ce dont vous avez besoin parce que en réalité, ce qu'on a besoin, c'est juste de notre intention, c'est ce qui se passe ici. L'hôtel, il va matérialiser quelque chose pour pouvoir euh, rassurer le mental. Et si la notion de l'hôtel ne vous parle pas, que ça ne vibre pas avec vous, que vous ne voyez pas l'intérêt de faire un hôtel, ce que je vous invite quand même à faire, c'est d'aménager euh, votre lieu de vie, de le ranger, de l'épurer et de lui donner l'image de celle ou celui que vous avez envie d'incarner, qui est en lien avec vos intentions en tout cas, en lien avec les intentions que vous avez posées. À titre d'exemple, je veux une famille harmonieuse, ça peut être le mot qui vous vient avec la famille. Ok, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour avoir une famille harmonieuse? Et puis, l'espace de vie, il est important qu'il soit harmonieux parce que c'est le mot qui vous fait vibrer. Et ça va se ressentir partout. Quand je cuisine, je veux que mes plats soient harmonieux. Je veux que quand on est à table, je veux que ce soit harmonieux. C'est important pour moi, l'harmonie. Et l'harmonie dans tous les espaces de vie qui vont avoir un impact sur le lien et sur la famille. On passe sur une phase de la lune. euh, je vous disais tout à l'heure justement, c'est le passage des peurs, des blocages. Et parfois, vous savez ce qui vous bloque. C'est logique, il y a une cohérence. Et parfois, vous subissez ce blocage sans pouvoir mettre de mots dessus. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se jouer. Pourtant, vous avez envie, vous mettez des choses en place et ça ne porte pas ses fruits. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je ne vous dirai pas ce qui se passe. C'est vous d'aller aller chercher à l'intérieur de vous. Et c'est en ça que le parcours Moonway sur 3 cycles peut vous accompagner à creuser toujours un peu plus. Donc j'ai une question. Si mon objectif, si mon intention se réalise, quels sont les effets positifs de cette réalisation? Toujours pareil, si mon objectif se réalise, quels sont les effets négatifs de cette réalisation?
A contrario, si mon intention ne se réalise pas, quels sont les effets positifs? Ouais, parfois ça nous arrange. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai monté ma société, ben, j'ai beau, je communique, j'en parle et tout, et j'ai eu peine à avoir des clients. Et un jour, mais grâce aux ateliers de la Lune, parce que les ateliers de la Lune, je les fais aussi, je les ai créés pour moi dans un premier temps. Et en fait, je découvre qu'il y a un espace en moi que ça arrange de ne pas avoir de clients. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir euh, répondre à la promesse de ce que j'apporte. Alors j'ai toujours eu des bons retours. Et j'ai peur aussi de ne pas pouvoir être assez organisée dans ma vie personnelle, puisque depuis que j'ai monté ma société, je bosse de chez moi, je bosse du camion. Euh, euh, de pas être assez bien organisée. Surtout dans le camion, me dire, et si je trouve pas un emplacement où c'est bon, je suis dans les temps pour pouvoir appeler mon client, et si je suis dans un endroit où il n'y a pas de réseau, enfin voilà, plein de et si, et si, et si. Et en fait, cet espace, à chaque fois que je pouvais potentiellement avoir un client, et ben ça s'arrangeait pour sa beauté. Et depuis que j'ai découvert ça, que j'ai mis ça en lumière, que j'annule d'ailleurs, depuis que j'ai mis ça en lumière, et ben en fait, je laisse l'opportunité aux clients de me trouver, de pouvoir rentrer dans mes espaces pour pouvoir répondre à ses besoins. Et je me laisse à moi aussi l'opportunité de pouvoir accueillir des clients. Et oui, parfois ça m'arrive, j'ai un problème de réseau. Et oui, parfois ça arrive que mon fils soit malade et que je ne sois pas dispo. Ben c'est tout à fait ok, ça arrive, on reporte. C'est pas un drame. Donc c'est un exemple vraiment très intime qui, pendant... J'ai eu du mal à en parler parce que mon autorité professionnelle, euh, et puis finalement je me rends compte que cet exemple il est parfait. Parce que qui en tant qu'entrepreneur ne veut pas avoir de clients? Personne, et moi la première. Et si, comme moi, tu es entrepreneur et que à ce moment-là dans ta vie, tu as du mal à avoir des clients, sache que j'ai aussi développé Moon Business. Moon Business, c'est comment créer, développer et dynamiser son business avec la lune. Mais ouais, parce que si la lune t'impacte et que tu vois ton business comme une extension de toi-même, bah, il est fort probable que la lune impacte aussi ton business. Si ça t'intéresse, il y a toutes les infos en barre de description. Donc on a vu si mon intention se réalise. Si mon intention ne se réalise pas, quels en sont les effets négatifs? Ça, c'est un peu une stratégie commerciale, on appuie sur les douleurs. C'est pas ma partie préférée parce que dans ma façon de faire, dans ma démarche, dans mon approche, euh, elle n'est pas utile. Pourquoi? Parce que moi, je préfère appuyer sur ta grandeur, appuyer sur ta lumière et voir ce que tu peux en sortir. On a assez creusé dans nos noirceurs, on a rencontré nos démons, on discute avec eux. On peut passer à la lumière maintenant. Donc, ces questions, je poursuis. Question suivante. Qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas? En fonction des intentions que je me suis posées, des objectifs que je me suis fixés, il y a des choses que je contrôle et il y en a d'autres que je ne contrôle pas. Je t'invite à prendre une feuille A4, ça suffira, ou tu arraches une feuille de ton cahier, ou même t'écris dans ton cahier, tu fais une ligne au milieu et ici tu notes tout ce que tu contrôles. Sur l'autre feuille, tout ce que tu ne contrôles pas. Et après tu arraches la feuille comme ça. Ensuite, tu vas faire la même chose et tu vas mettre qu'est-ce qui me fait peur? Tu prends chaque intention et tu dis voilà, j'ai peur de. Et tu vas te mettre en tête que derrière chaque peur, eh ben, il y a un désir. Alors pour chaque peur,
tu vas me mettre je désire. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu as peur d'être pleinement toi, parce que sinon tes parents vont te rejeter ou ne plus t'aimer, tu observes c'est quoi le désir? Ben, je veux être pleinement moi et je veux que mes parents ils m'aiment tel que je suis. Et ben voilà, mon désir c'est que mes parents m'aiment tel que je suis. Je reste dans le thème de la famille. Pareil, la liste, tu la prends, tu la découpes. Maintenant, chaque peur, chaque espace que tu ne contrôles pas, tu découpes en petits papiers, comme ça. Tu vas les prendre un par un et tu vas les brûler en conscience et surtout en toute sécurité. J'ai pas envie d'entendre aux infos que un participant du parcours initiatique Moonway de Kelly Meloni a brûlé sa maison parce qu'il a brûlé ses peurs. Peut-être que ta maison, finalement, elle avait elle aussi besoin d'un bon coup de nettoyage et que tu avais aussi besoin de t'en débarrasser. Mais en tout cas, c'est pas ce que je te souhaite. Il y a d'autres façons de se débarrasser de ses peurs et de focus son énergie sur ses désirs et sur ce que tu peux contrôler et pas l'inverse. Première partie de vidéo sur la nouvelle lune et les phases qui accompagnent jusqu'à la pleine lune. Il y a une deuxième vidéo qui sort un peu plus tard sur la pleine lune en un verso. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire, abonne-toi, like et on se retrouve sur mes autres réseaux. Je suis présente sur Instagram, Facebook et TikTok. Et tout est dans la barre de description. Je vous dis à dans quelques jours pour le message de la pleine lune en verso. Et je te rappelle que tu as ton carnet d'introspection en barre de description.